RC. Salazar Ecclesias on the beats. Dans la RC. Salazar Ecclesias on the beats. C'est ici que vit Splendeur Young Rich. Je suis la maman de Young Rich, citoyen américain. J'avais beaucoup d'espoir pour mon petit, puisque son rêve était d'aller en Amérique un jour. Pipa. Très intelligent, ce petit-là. J'avais beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, son rêve s'est réalisé. Voilà. Il y a un moment avec. Qu'est-ce que tu es là? Voilà. Quand un moment. Je sortais autrefois à 7h, donc 7h du matin jusqu'au moins à 18h ou 19h. Ou quand je revenais, je me défoulais avec mes amis. Et une fois quand j'arrivais devant la parcelle, j'essayais de guetter, vu que notre mur était si court. Donc j'essayais de voir si maman est là pour ne pas me faire attraper et me faire fouetter, quoi, voilà. Mais une fois, je m'étais fait attraper par notre grand frère, qui est le neveu à papa et qui s'appelle Yapiken, qui m'avait frappé avec Crazy Man, l'artiste. Merde. Et en fait des comptes, j'avais zappé l'idée de devenir footballeur vu que j'aimais vraiment le foot et je voulais devenir un joueur. Je voulais devenir un joueur professionnel de football, quoi. Donc le ballon des pieds, voilà. J'ai connu les fouets durant mon enfance, mais pas du mauvais sens, quoi. En fait, avec notre père, quand tu gaffais, il te frappe, voilà. Après, quand on a quitté là où on vivait pour aller vivre toujours en Vouvou, mais du côté du stade de Kokolokopa, on a eu à croiser Amsi Jaguar, qui était aussi le neveu à papa, et qui exerçait le métier d'ingénieur de son. Une fois, on était avec lui un soir, et on écoutait le son de DJ Corbillard avec Shaggy Droll. Je sais pas si vous vous rappelez. Soko Lingi Kobina. Lingi Kobina, un truc comme ça. Mon frère et moi, on interprétait cette chanson. Et subitement, le gros a dit, mes petits, demain on ira au studio, vous allez faire une interprétation, sinon un remix de cette chanson. Et vu que c'était notre première fois de fréquenter un studio d'enregistrement, bah, le lendemain on est arrivé au studio. On était parti au studio et on a fait le truc avec, comment dirais-je, on a fait la chanson, on était parti au studio, on a fait le truc. Et c'est le même jour qu'on était venu avec le son, donc le mixage, c'était vite fait. Tous joyeux nous étions, c'était un plaisir pour nous de rentrer dans un studio d'enregistrement et de faire une chanson. Et vu que c'était aussi la première fois, on écoutait et réécoutait le son à tout moment, quoi. Donc ce son était devenu notre kiff. MC Jaguar avait un ami qui présentait une émission de concours de musique nommée Facile à chanter. Et Crazy Man et moi étions passés faire le casting, mais c'est Crazy qui avait été retenu. Il a participé au concours d'où il avait eu à faire des interprétations de soprano, Stromae et autres artistes. Et il s'était même qualifié pour la demi-finale et on s'était déplacé avec papa et toute l'équipe de l'émission pour organiser et vivre la demi-finale dans la ville de Dolésy, qui est la 3e ville du pays. Il s'était également qualifié pour la finale, qui s'était déroulée le 25 décembre 2015, ici à Pointe-Noire, tout juste au marché de la foire là. Et il avait fini à la 2e place de la compétition, mais n'a pas reçu son droit, qui est son cadeau jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il s'était fait arnaquer et les parents n'avaient pas
gérer ces trucs-là, vu que ce sont les choses du monde. Donc les parents ne pouvaient pas se mettre là-dedans, à demander, ah non, ils ont laissé tomber. En 2016, l'idée de se faire une carrière musicale nous est venue. D'où on sort notre premier son Luzolo qui signifie, donc Luzolo c'est en notre langue, qui est le Monokutuba ou encore appelé le Kikongo, qui signifie en français l'amour, ou encore en anglais the love. Voilà. Avec le son, avec plutôt le nom du groupe qu'on s'était fait donner, Bana RC. Donc Bana qui signifie enfant, RC qui signifiait République du Congo, donc les enfants de la République du Congo. Ou encore, on avait deux significations qui signifient encore plutôt RC rap congolais, donc les enfants du rap congolais. Voilà. Quelques mois après, on passe à la télé avec notre grand X-Tonnerre qui est en Chine, à Shanghai. Il vit là-bas pour annoncer son concert caritatif qui se tenait dans la grande salle de spectacle Fombongi au centre-ville, d'où notre première apparition sur la scène musicale congolaise, et on était validé par beaucoup de personnes. Une année après, on sort notre deuxième chanson intitulée Shonacho, qui signifiait le feu, quoi. Chaud, donc la mouvance, voilà. Shonacho. Après cette chanson, on avait encore pris une année de routine, et miraculeusement, je me fais connaissance sur WhatsApp avec Salazar Ecclesias Serpentard on the beat. Et on arrive au studio Miracle Record, qui se trouve en Paka, tout juste à l'arrêt Kimbongiste. On s'était fait juste connaissance sur WhatsApp, et en ce temps, je me rappelle, le studio faisait une promotion de son, donc la prise de son était à 4000 et le mixage. Et on a pris rendez-vous. On est arrivé au studio, on a eu à poser notre troisième chanson, NVPR, qui signifiait nous venons pour réussir. Voilà. Il était vraiment séduit par notre talent. Et d'où on devient membre du studio Miracle Record, quoi. Miracle Record, et on signe un contrat de semi-production dans le label du studio qui était Mir Sky Consortium, où il y avait les frères comme Mr. Mousma, Misoma Kasikindo Kite, Big Flo, Soki Management, BKR, voilà. Et on a fait pas mal de sons, donc Jatao, Blackwood, Feelings et MVPM qui signifiait Mon pays va mal, où on avait chanté les réalités qui se vivent dans notre pays, le Congo. Et aussi un clip en 2018, donc le titre était Money, donc l'argent, qu'on avait eu à tourner dans mon lycée, le lycée Victor Gagneur. Quelques temps après, je décide de faire une pause avec la musique et me concentrer plutôt de me concentrer sur mes études, parce que je trouvais que la musique marche bien avec de l'argent pour faire de la promotion de nos œuvres et autres, ouais. Parce qu'on n'avait pas de sous, et quand on faisait du son, et même notre clip n'est jamais passé à la télé, voilà. Donc il fallait avoir de l'argent, d'où j'avais eu l'idée d'arrêter, vu que ça nous rapportait rien, quoi, voilà. Bon, malgré mon retrait dans la musique, je disais toujours à mon petit frère que je reviendrai dans la musique seulement quand je travaillerai mon argent pour déjà faire ma propre promotion avant qu'un producteur vienne ou un manager, quoi, voilà. Et aujourd'hui, le petit continue la musique au nom de Croix Humaine 242. Et en attendant que je me relance dans la musique ou avec encore les activités musicales, je suis son manager et c'est moi qui gère son côté management. D'où j'ai eu à créer mon label de management nommé Golden Management. Et c'est même Golden Management qui présente ce fameux documentaire que vous suivez. Comme toute personne qui vit, j'aimerais vraiment réaliser notamment le journalisme,
acteur, vu que je veux aussi faire du cinéma, le stand-up, de la comédie, et aller vivre et fonder ma famille aux États-Unis, quoi. Déjà, Splendeur, c'est mon propre prénom. Et Young, c'est un pseudonyme que j'ai eu à ajouter vu que je suis un jeune ambitieux. Déjà, je ne me vois pas pauvre plutôt. Je me vois un homme riche quoi, dans le futur. Donc voilà pourquoi je me suis fait surnommer par Young Rich avec mon prénom qui est Splendeur. Donc Splendeur Young Rich. Là, ça a commencé quand je regardais les clips des artistes américains et aussi leurs films. Et j'aimais vraiment leur paysage. Et surtout, je félicite beaucoup leur système éducatif, quoi. Et voilà, j'ai fait de l'Amérique mon plus grand rêve. Et je vais la réaliser, quoi. Plutôt, je vais le réaliser au nom de Jésus. Non, je n'ai pas de famille aux États-Unis. Mais j'ai un meilleur qui y est. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La vraie réponse est, je n'ai pas besoin de me demander comment je vais me retrouver aux États-Unis. Car je crois fermement que j'irai là-bas et c'est avant 2027. Au nom puissant de Jésus, quoi. La pauvreté de ma famille n'est pas une faiblesse. Et car je la surmonterai et je parlerai, plutôt je toucherai même des milliards de dollars américains. Voilà. Une fois aux États-Unis, le Congo ne change pas de place. Elle reste ma première dame car sans le Congo, je ne serai pas aux États-Unis, quoi. Voilà. Déjà, il ne faut jamais oublier ses entrailles. Et il y a une phrase qui dit qu'il n'y a pas de présent sans le passé. Donc il est important d'honorer mon Congo, Brazzaville, car le Congo m'a laissé voir le jour sur sa terre. C'est sur sa terre que j'ai appris à marcher et c'est le Congo qui me permettra plutôt d'aller aux États-Unis, quoi. Donc je ne dois pas le rendre une monnaie de singe. Je dois revenir pour investir au Congo et apporter une pierre à l'édifice avec de nombreuses réalisations. Je m'en vais dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu pour la réalisation de ce documentaire. Notamment, je vois comme ça mon petit frère Mazele Louembe, Divan Kessel, qui est derrière la caméra, Dekaprouf. Et je vois Fatal Boy, le blédard du bled. Ça, c'est mon petit. Je vois comme ça ma petite nièce Victoire Boma, mon petit neveu Prodige Boma, ma petite sœur Béni Mazele, ma grande sœur Préfina Ngoma, ma daronne Judith, ma koso Edwige. Comme ça, je vois mon daron Mazele Charles, Mouunga. Et je vois aussi également mon ami Brel Yaotala, Shadrach Moukaba. Et sans oublier ma grande sœur, ma Koso Priska, qui nous a permis de réaliser ce documentaire avec son téléphone. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le temps de suivre ce documentaire, ce merveilleux documentaire sur l'histoire de Splendeur Young Rich, le citoyen américain. Sans oublier, je ne pouvais pas finir ce documentaire sans parler de lui, car j'ai eu à perdre un ami qui était même devenu un frère pour moi, car on a eu à passer des bons moments ensemble, notamment le GC. On fouillait même les cours pendant qu'on était en seconde. Brel Yaotala, Joël Kaba et le fameux défunt Njeda Ngoma Dadi Dagadi Gloria. Et moi également, on fouillait les cours en seconde pour aller jouer la play, dont on avait surnommé ce lieu par le GC, qui signifie le Game Club. Seulement il y a un mois, on était ensemble
On a eu à passer un bon moment de rire, de délire et tout ça. Et je sais pas, c'était à l'avant-dernière semaine du mois de septembre, on a eu à causer avec lui et il me disait qu'il va retourner à l'université. Plutôt, il me disait qu'il attend qu'on fixe la date de la prochaine rentrée académique pour qu'il retourne à l'université pour faire sa deuxième année de licence en études en langues étrangères. Et dommage qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, il nous a quittés depuis ce 30 septembre 2021. Que Dieu lui accorde le paradis, quoi. J'aimerais que tu saches que là où tu es, mon pote Njedad, que je te porte toujours dans mon cœur et tu resteras jamais gravé. Je t'aime. Que Dieu t'accorde le paradis. Je m'appelle Boma Victoire, enchantée, la nièce de Splendor Youngrich, le futur américain, bien sûr. Son pays de rêve est l'Amérique. Il est super intelligent à l'école et d'autres fois, il avait plus espoir. Mais on lui avait très bien encouragé pour continuer parce que je savais qu'il réussira. Salut, je m'appelle Mazele Beni. Je suis la petite sœur de Splendor Youngrich, le citoyen américain. C'est de partir en Amérique. Ouais, bonjour, je me nomme Doko Exocécédé. Je suis le frère de Splendor Youngrich, le citoyen américain. Sa rêve depuis tout petit, c'est d'aller en Amérique. Oui, bien sûr, il est très intelligent. Et je crois qu'il va réussir son rêve d'aller en Amérique. Moi, je m'appelle Mazele Louembe Divin, Kessel à l'état civil. Et mon nom artistique, c'est Crazy Man 242. Déjà, Splendor Youngrich, c'est mon grand frère, mon frère biologique. Splendor Youngrich, ses ambitions, c'est d'aller en Amérique. Et chacun de nous a ses ambitions. On ne peut pas faire contraire à l'autre. Si l'autre dit qu'il veut faire ça, je ne peux pas dire que non, on ne fait pas ça. Vu que c'est son rêve depuis son enfance. Il rêve l'Amérique, il rêve grand. Ce que j'aime en lui, c'est ça. Nous tous, on rêve grand dans notre famille. Que ce soit ma petite sœur qui est là, elle veut être avocate. Mais Splendor Youngrich, son rêve, c'est d'aller en Amérique. Parce que lui, il veut au moins faire du Congo-Brazzaville. Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais il rêve grand pour le Congo et l'Amérique. Son but, c'est de travailler en Amérique et puis investir dans son pays. Il veut voir son pays évoluer. Bon, pour moi, je peux le qualifier comment c'est Moïse. Comme Moïse, le libérateur de ces Israélites dans l'esclavagisme, dans notre religion. Parce que moi, je suis chrétien. Et Splendor Youngrich, c'est Moïse du Congo-Brazzaville. Son but, quand j'écoute souvent ses ambitions, lui, il rêve plus entreprendre. C'est ça, son truc, c'est en fait entreprendre dans son pays. Parce que la pauvreté dans son pays le fait vraiment mal, le fait souffrir dans le cœur. Et son but, c'est de voir son peuple évoluer. Hein? Il ne souhaite pas voir son pays être toujours derrière. Son vœu, c'est de voir son pays aller en avant et non voir son pays toujours à l'arrière. Ça ne fait pas pour même. Bon, du coup, ça m'avait démotivé, quoi. Parce que c'est un frère, on a commencé ensemble et puis tout d'un coup, il vient et te dit que bon, petit, j'arrête avec la zik. Hein. Tu dois continuer à seul, mais je serai là pour te soutenir. Bon, ça ne faisait pas trop genre, moi aussi ça m'avait démotivé, j'avais envie de laisser la musique. Mais le talent que j'avais, ça parlait en moi toutefois. Tu peux le faire, mais bon, je me sens toujours bien parce qu'il est toujours là à mes côtés. Il n'est pas vraiment éloigné. Hein. Pour moi, s'il était éloigné, ça devait me démotiver totalement, mais il était là pour m'encourager, me dire que je serai toujours là pour te soutenir. Parce qu'il avait plus la connaissance dans la musique plus que moi. Hein. Et il maîtrisait plus le net, les techniques, comment manager, tout comme ça. Parce que moi, dans Banaya, je faisais rien. Je faisais que chanter et lui, il faisait tout. Hein? C'était ça en fait le but. Et quand une personne qui faisait tout pour toi, et puis il est là, il dit qu'il arrête, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça m'avait démotivé, et puis il m'avait rassuré. En fait, c'est un frère en fait. Il était toujours là, même jusqu'à maintenant, il est toujours là avec moi pour me soutenir, pour m'encourager dans ce que je fais. Même quand je chante, quand ça ne va pas, il est là, il me dit que non, ne fais pas ça, non.
ceci, ça ne va pas marcher, ce n'est pas trop, ça ne sera pas un style commercial. Il faut faire un truc grand, rêver grand afin que le public soit satisfait. Ah, c'est ça en fait le truc, c'est ça. En fait, on est unis quoi. Hein, parce qu'on a toujours dit que l'union fait la force. C'est ça en fait, c'est ce que je devais dire. C'est ici que vit Splendeur Young Rich. Et ça, c'est leur salon. Voilà, vous voyez le salon où vit Splendeur Young Rich. Et c'est ici que Splendeur Young Rich dort avec son frère, c'est-à-dire au salon. Et ça, c'est l'extérieur de la parcelle. Et de loin, vous voyez sa grand-mère, la mère de sa mère, donc celle qui a mis au monde sa mère. Beaucoup d'histoires ont eu à me marquer, quoi. Notamment quand notre père a eu à faire la prison, juste parce qu'il devait la maison. Donc le montant qu'il devait était devenu une grande somme, quoi. Et le propriétaire avait décidé de le mettre en tôle. Et comme ça, mon petit Crazy, il avait même pris les tableaux de papa, les bateaux, vu que c'est un artisan, sculpteur. Il a eu à prendre ses effets pour aller vendre en ville, pour avoir juste de l'argent pour faire sortir papa de la prison. Et on essayait de consulter sa famille et tout. Personne ne réagissait. Et personne ne voulait l'aider, quoi. Donc on lui laissait en prison là-bas. Il a fait beaucoup de jours. Et mon petit avait eu à vendre les tableaux et bateaux de papa. Il a eu de l'argent et malgré que c'était insuffisant, il avait quand même eu de l'argent. Et tout ça, c'est à cause de la pauvreté. Parce que s'il y avait de l'argent, comment ne pas arriver à payer la maison? Comment ne pas arriver à subvenir à nos besoins s'il y avait de l'argent? Voilà quoi. Quand il était sorti de la prison, les barbes étaient devenues blanches. Tout ça, comme Koffi Olomide, on lui appelait même pas Koffi Olomide, mais ça fait mal quoi, voilà. Il y a encore une histoire. Quand on vivait à la case du parti, toujours le même problème. On était en train de devoir à la maison. Toujours une grande somme aussi, vu qu'il avait des difficultés à payer le loyer. Donc quand le propriétaire de la maison arrivait, donc quand il arrivait seulement devant notre porte, il commençait à parler du n'importe quoi, commençait à insulter, comme ça, beaucoup de trucs quoi. Et un jour, on nous avait même enlevé de la porte, donc la porte de la maison. La porte de la maison. Tout ça parce qu'on devait. Donc nous étions vraiment humiliés. Tout ça à cause de l'argent. Car l'argent, donc vaut mieux commander l'argent et non être l'esclave de l'argent. On nous a humiliés à cause de l'argent, donc on était devenu une honte dans la parcelle. Et on avait même libéré la maison, donc pas de notre propre volonté, mais le propriétaire de la maison nous avait dit de libérer, mais à une condition, de lui laisser notre table à manger. Et on avait eu à laisser la table à manger, on est parti avec les fauteuils ou autres. Notre table à manger qui nous permettait de manger dessus n'existe plus à présent quoi. Donc depuis 2020, la table à manger avec le logeur, on lui avait laissé ça vu qu'on n'a pas l'argent pour retirer ça. Voilà. Bah, en vérité, je ne suis pas né dans une famille pauvre, car mon père avait de l'argent. Papa et maman dormaient sur de l'argent quand j'étais né. Mais arrivé quand la crise économique nationale est arrivée, donc la chute de l'économie de mon pays, c'est là qu'avait commencé la chute de papa aussi quoi. Et il avait l'espoir qu'un jour il se relèverait, mais c'était élever les dettes quoi. Il avait maintenant accumulé les dettes et cela ne faisait pas de lui encore une bonne personne. Bon,
même là, pour subvenir à nos besoins, c'est très difficile. Déjà avec lui, avec papa, donc lui nous gère seulement du côté manger, vu que quand on avait quitté là-bas, on est arrivé chez notre grand-mère, donc la parcelle qu'avait laissé notre grand-père. Et c'est ici qu'on vit depuis 2020. Donc avec papa, lui nous gère seulement le côté alimentaire, quoi, côté nutrition. Donc il nous envoie les balles pour manger, mais avec difficulté. Car nous, pour manger, on doit attendre jusqu'à quand le message va arriver. Vu qu'on avait instauré les mobile money et RTL Money, donc on peut envoyer de l'argent par téléphone. Mais nous, pour manger, on doit attendre que le message arrive. Si le message n'arrive pas, on ne mange pas. Et c'est très triste pour nous. Même avec les études, on se débrouille parce que papa ne fait rien pour nous. Ça, il faut le dire. Ah, c'est très triste. Et je surmonterai cette étape, quoi. Salazar Ecclesias on the beats. Miracle Record Univers. Pourquoi les gens aiment le monde, ah ouais. Pourtant le monde ne les aime pas, ah. Pourquoi les gens se donnent au monde, ah ouais. Pourtant le monde ne les kiffe pas, ah ouais. Ne laisse pas tomber, never give up. Moi j'ai tout donné même si le quartier est étonné. Tu bouges très bien, tu fais très bien, je suis japonais. Pendant que là-dedans on voulait que je... De son vrai nom, Banzama Makosso Splendeur Magellan. Splendeur Young Rich est né le 19 juillet 2001 dans la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Il est né d'une famille de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, dont il est le deuxième enfant et aussi l'aîné des garçons. À l'âge de 18 mois, il part à l'école à Pléiade pour la garderie et continue en maternelle à l'école Le Dauphin au centre-ville de Pointe-Noire. Il commence ses études primaires à l'école privée Le Rema, puis s'en va à l'école Nelson Mandela où il fréquente jusqu'en classe de 6e. En 5e, il fréquente à l'école privée conventionnée Malwango, mais en 4e, il retourne à son ancienne école Nelson Mandela jusqu'en 3e où il redouble la classe pour la première fois de sa vie en ratant l'examen du BPC 2016. Triste, il était, vu que c'était sa première fois de redoubler, mais il change d'école tout en reprenant la classe de 3e à la Sophia. Mais il connaît encore un échec pour la 2e fois. C'est par là qu'il décide avec ses parents d'intégrer le lycée sans le diplôme du BPC et c'est le lycée Victor Augagneur qu'il a eu à intégrer. Malgré ça, tout en étant au lycée, il rate encore le BPC pour la 3e fois à l'école Le Triomphe. Désespéré, il ne l'était pas. Et c'est à la 4e fois que Dieu lui fait grâce d'intégrer officiellement le lycée avec le diplôme du BPC 2019 qu'il eut à l'école Le Sauvetage de Noélie, d'où il continue sa scolarité et c'est en cette année 2021-2022 qu'il passe son baccalauréat A et qu'il souhaite satisfaire du coup afin de continuer ses études universitaires aux États-Unis qui est son plus grand rêve. Voilà pourquoi il se fait appeler le citoyen américain, the US Citizen. Splendeur Young Rich est un jeune très ambitieux avec beaucoup de rêves qu'il souhaite réaliser, notamment aller en Amérique, travailler, gagner sa vie et aussi fonder sa famille, construire beaucoup de réalisations, faire plutôt beaucoup de réalisations aux États-Unis et aussi dans son pays, le Congo. C'est un jeune visionnaire qui a beaucoup de talent, qui a un esprit créatif et qui cherche toujours à savoir, malgré qu'il a la connaissance, il ne s'échappe jamais du savoir. Il cherche toujours à savoir, à faire des nouvelles connaissances afin de mieux vivre. Splendeur Young Rich est un don de Dieu pour sa famille, car il est le Moïse de sa famille.
il sortira sa famille de l'Égypte, comme il est dit dans la Bible. Splendor Young Rich est un jeune très intelligent. Pour ça, on lui souhaite bon vent, le jeune américain. I love you, my darling, so much. I love you, my darling.